Amen, alléluia. En fait, aujourd'hui, j'aimerais ça parler des œuvres. C'est quoi les œuvres dans la Bible? Parce qu'il y a une grande confusion qui est faite par rapport aux chrétiens, par rapport aux œuvres. Il y a une partie des chrétiens qui croient qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Il faut bien comprendre l'enseignement, pourquoi nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais les œuvres contribuent au salut. Donc, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais les œuvres démontrent que nous sommes sauvés. Au départ, nous étions tous dans les ténèbres, tous dans le péché. Avant que Jésus arrive, tout homme a été renfermé sous le péché jusqu'à Adam et Ève. La Bible nous enseigne que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Et par un seul homme, Jésus-Christ, nous sommes rachetés du péché. Donc, il faut comprendre que tout homme est renfermé sur le péché avant d'accepter Jésus. Nous sommes tous dans les œuvres des ténèbres. Nous sommes tous dans les œuvres des ténèbres. Puis les œuvres, il faut comprendre c'est quoi une œuvre. Parce que Jésus a accompli les œuvres de son Père. En fait, en étant fils de Dieu, on doit produire des bonnes œuvres, car Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres afin qu'on les pratique. Celui qui a commencé une bonne œuvre en nous va la rendre parfaite. Donc les œuvres, c'est pas nécessairement de donner de la nourriture aux pauvres ou d'aider une personne, d'ouvrir une porte d'une personne. C'est pas nécessairement ça. Les œuvres de la Bible, premièrement, avant tout, c'est de mettre un terme au péché. Ça veut dire que pratiquer les œuvres de la Bible, c'est pratiquer des œuvres saintes. Ça veut dire si tu pratiques le péché, c'est des mauvaises œuvres. Si tu pratiques la sainteté, c'est des bonnes œuvres. Au départ, c'est ça les œuvres. Toute chose ensuite est normale. Je veux dire, aider son prochain comme soi-même, aimer son prochain comme soi-même. Donc, tu vas tout faire des bonnes œuvres pour aider ton prochain. Mais les œuvres, premièrement, sont d'accomplir la parole de Dieu. Si tu n'accomplis pas la parole de Dieu, tu fais des mauvaises œuvres. Donc, il faut y aller étape à la fois. Premièrement, nous sommes tous renfermés sous le péché. Et ensuite, Dieu nous a fait grâce pour qu'on puisse être rachetés du péché. Donc, ensuite, on doit produire des bonnes œuvres. Tu ne peux pas être racheté de Jésus-Christ, on va dire né de nouveau, et ensuite continuer dans les mauvaises œuvres. Donc, c'est pour ça qu'une fois que Dieu t'a fait grâce, envoyé son Fils, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en son Fils ait la vie éternelle. Et la Bible nous enseigne qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous les cieux, afin qu'on puisse croire et d'être sauvé en croyant au Fils. Donc, ça c'est Actes 4.12. Donc, nous sommes dans les ténèbres. On accepte Jésus. Après, si on ne produit pas des bonnes œuvres, ça démontre que nous ne sommes pas sauvés. Si tu continues dans le péché, si tu continues à produire des mauvaises œuvres, ça démontre que tu n'es pas sauvé. Donc, c'est pour ça qu'il est important de comprendre que Dieu t'a fait grâce pour que tu changes. Si tu ne changes pas, la grâce, elle ne peut pas t'emmener au paradis. Cette grâce-là ne peut pas t'emmener au paradis, ne peut pas te sauver. La grâce qui te sauve, c'est la grâce qui te change. Donc, cette grâce, il ne faut pas la prendre en vain, il ne faut pas la prendre, la négliger ou la blasphémer, parce que ça dit dans Hébreux 6, « Si après avoir connu la vérité, si tu foules au pied le Fils de Dieu, il n'y a plus de sacrifice. » Donc, il faut vraiment avoir la crainte de comprendre qu'une fois que tu es sauvé, tu dois produire des bonnes œuvres. Donc, c'est pour ça qu'il est important de comprendre que tu es dans le péché, Dieu t'a fait grâce de te racheter du péché, de t'arracher du péché, de ne plus être esclave du péché pour que tu puisses naître de nouveau et que tu puisses produire des bonnes œuvres. Dieu a dit qu'il a préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Donc, il faut vraiment comprendre que les bonnes œuvres, on va y aller par les commandements. La plus grande œuvre que tu peux faire, c'est d'aimer ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ta chair, de toute ton âme. Et la deuxième bonne œuvre, c'est d'aimer ton prochain comme soi-même. Ça, c'est les œuvres premièrement à pratiquer. Et ensuite, tu produis d'autres œuvres, mais c'est vraiment de ne plus produire des mauvaises œuvres. C'est ça qui fait... Tu peux pas être sur les deux camps. Tu peux pas produire une journée des mauvaises œuvres et l'autre journée des bonnes œuvres. Il faut entièrement pratiquer des bonnes œuvres. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre la grâce. C'est vraiment ça la grâce. Amen.